Bonjour tout le monde. Bon bah là vous allez voir, le son va être bon. J'ai à nouveau un micro. Encore une dépense en plus vu que j'en ai perdu un. Voilà. Enfin bon, maintenant j'ai 2 récepteurs. Donc là je vais en route pour Billon. Car il y a un festival, un petit festival on va dire de 3 jours. Sur le thème du vélo. Alors il y avait écrit donc aujourd'hui, surtout le week-end quoi. Alors j'espère que c'est pas l'installation aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, ça me surprend un peu que ça dure 3 jours. Parce que Billon c'est pas une grande ville, en général les événements durent que 2 jours. Et ça tombe bien parce que ce week-end je suis pris. Donc j'ai pas moyen d'y aller demain après-midi, dimanche après-midi. Le temps, j'ai peur qu'il tourne à l'orage. Alors j'ai emmené la tenue de pluie, sauf les surchaussures, j'ai eu la flemme de les emmener. On verra bien, je me dis au pire j'aurai les pieds trempés. Les pieds trempés c'est pas dramatique. Alors j'ai une nouvelle paire de chaussettes aujourd'hui là que j'ai reçue dans la box. Je suis la box du pédaleur là. Je suis content là. La box m'a plutôt satisfait par rapport à celle de la dernière où j'étais très déçu. Franchement la dernière, c'est tous les produits que j'ai reçus, j'en ai utilisé aucun, tout simplement. Il n'y avait rien qui m'intéressait, rien que j'avais besoin. Donc surtout la paire de lunettes là que j'ai reçue, moi j'ai une paire de lunettes de vue donc elle m'est complètement inutile. Voilà, donc là je suis content, une bonne paire de chaussettes. Elles sont plutôt confortables, fines. J'ai eu également un truc qui me plaît. Par où je vais passer? Je sais plus, tellement de choix possibles. Je pense que je vais aller par là. Là j'ai le vent dans le dos, c'est-à-dire que je ferai de face au retour. Fait lourd quand même hein. Donc je disais là la dernière bosse quoi, j'avais quasiment rien utilisé, même rien du tout. Et là celle-là bah, j'ai déjà utilisé 2 produits. Il y a une crème anti-frottement là, j'en ai mis un peu surpris. Je m'attendais d'abord à un bouchon de sécurité, c'est-à-dire on dévisse entièrement le bouchon, on enlève la protection et on remet le bouchon. Et du coup je me suis fait avoir en faisant ça. J'ai appuyé, j'ai vu qu'il n'y avait pas de protection. Ça c'est un petit truc en moins sur le produit, parce que moi tous mes produits que je vends, tous mes produits cosmétiques, il y a toute une petite protection. Ça évite que les clients qui ont accès aux produits puissent les essayer. Parce que je suis tout le temps aux clients, il y en a qui veulent ouvrir mes flacons d'huile essentielle. Je leur dis tout le temps non, on n'ouvre pas. Ils sont sécurisés. Désolé, vous pouvez pas sentir, mais c'est comme ça. Ah bah dis donc, c'est bien couvert par rapport. J'avais également une petite dans la box là, j'ai hésité à en mettre. J'ai une petite crème anti-solaire hein, qui m'aurait bien été utile mercredi dernier. Là, quand je suis parti à Clermont-Ferrand, je suis rentré. Et ben j'ai pris 2 coups de soleil aux cuisses, en demi-cuisse on va dire, comme il y a le cuissard. Et j'ai bien chauffé quand même. Bon, j'ai pas souffert, mais j'aurais dû me protéger. Voilà, donc maintenant là je vais rouler tranquille. J'ai mes 4 batteries de GoPro, j'ai toutes mes cartes micro SD. Tout va bien là,
Toutes mes batteries sont chargées. Bon allez, je vais pas trop parler, sinon je vais encore faire des vidéos qui vont durer 2 heures. Tranquille, tranquille. Trop mignons les petits moutons là. Et je vous avais dit quand j'ai déposé
qu'il y avait un truc que je trouvais dommage sur le vélo, c'est que le compteur est moins juste que mon Garmin. Et j'ai remarqué que bon, plus on roule vite, plus l'écart est grand. Alors, je ne vais pas calculer le pourcentage. Et quand je suis à 30 au compteur du cube, ouais, on peut dire ça, oui, quand je suis à 30 au compteur du cube, je suis à 28 à mon Garmin à peu près, 27-28. Là actuellement, il me dit que je roule doucement, ça monte. Hein. Je suis à mon Garmin à 8 km/h et je suis à 9 sur le compteur du vélo. Donc il y a pas loin d'1 km/h d'écart, alors que je roule seulement à 8 km/h. Et donc ça s'amplifie au fur et à mesure qu'on roule vite. C'est sûr que si j'atteins les 100 au compteur du vélo, en réalité il va me dire que je suis à 90 quoi. Bon, j'aimerais bien y aller, mais la plus grosse pointe pour le moment que j'ai fait c'est 69 km/h. J'ai une descente du côté de Brioude. Je pense que je peux atteindre les 80, mais seulement je suis pas sûr qu'elle soit autorisée au vélo. C'est une 2x2 voies, mais c'est pas une autoroute. C'est, je pense qu'elle peut être ouverte au vélo. On va dire que je la retrouve. Et elle est longue. Hein. Quand on arrive en voiture en bas, si on freine pas, on est à 120, 130 quoi. C'est piégeur d'ailleurs. C'est ça que j'aime bien par rapport au vélo aussi. Un avantage du vélo, c'est que quand on roule en voiture, personnellement, je regarde énormément mon compteur pour pas dépasser ou dépasser moins de 10 km/h, parce que bon, être franc, je suis pas. Il y a mieux comme. Il y a mieux que moi quoi. Je respecte pas forcément la limitation de vitesse, mais c'est rare que je suis à plus de 10 km/h. Au-delà de la limite. Mais avec les radars automatiques, je me suis fait avoir comme ça en Bretagne. Je roulais, j'étais en Normandie, où c'est limité à 90. J'ai été voir ma mère et je me suis rendu avec ma femme, on est allé voir les beaux-parents. Et en Bretagne, c'est passé à 80. J'ai pas fait attention aux panneaux, je sais pas ce que je faisais. Normalement les panneaux étaient certainement là, mais je l'ai pas vu. Et du coup, je me suis fait flasher. Je me suis fait flasher à 89 km/h. Voilà. Je me souviens plus si c'est le réel ou le retenu. Et pareil et tout, ça m'a mis un peu des boules quoi. Parce que en plus, ces vacances-là, je roulais tout le temps peinard, mais pépère. Je me fais doubler par tout le monde. Et ben voilà. On n'est pas à l'abri, hein, même en faisant attention. Et je crois que j'avais mis l'Oise, mais l'Oise je l'avais mis, j'avais mon support au pare-brise qui m'avait lâché, du coup je l'avais mis en bas vers le levier de vitesse et j'ai pas fait attention. L'Oise j'utilise plus comme GPS que pour me dire où se trouvent les radars, vu que je respecte en général. Mais bon, voilà, pas le premier que j'ai eu. Je me suis fait avoir une fois dans une descente. Pareil, je me suis fait flasher alors que je roulais peinard, mais c'était une descente. La voiture, si on freinait pas, on était flashé. J'ai pas fait gaffe au panneau, c'était une nuit. Bing, un flash. Alors là, ouais, là par là, je sais que c'est une impasse. C'est une impasse avec le vélo de course, mais là je vois qu'il y a un chemin là-bas, donc je peux le prendre si je veux. Je regarde, je pense pas les emprunter. Par là ça monte aussi, mais là ça va être un chemin aussi, je pense. Ouais, c'est un chemin, donc pareil, j'avais fait demi-tour. Ah, celui-là il me dit bien, hein. Il me dit bien, mais par contre c'est pas ma direction là. Je vais regarder où il va. Moi il faut, j'ai peur qu'il m'éloigne celui-là.
Ah, je suis pas sûr, ça a l'air de tourner à droite là-bas. Ah, ça me fait peur. J'ai peur de trop m'éloigner. En tout cas, je sais que c'est pas une impasse pour ce vélo-là. Et je pense que je vais revenir ici par la suite pour découvrir où emmènent tous ces chemins. Ah, voilà, c'est une impasse, par contre, il n'y a aucun doute. Hop là, je regardais à droite, je me suis fait surprendre. Donc je vais aller... Mais sinon, je n'ai pas le choix, je vais prendre le chemin. Là, par là, il y a peut-être un chemin. Je vais voir. Est-ce que ça emmène... Ah. Ça... C'est le chemin qui me fait un peu peur. Mais... Ah, on va voir, hein. On va voir, mais je sentais mieux les autres, c'était plus large. Il n'y avait pas d'arbres à droite, à gauche, c'est joli, mais ça, c'est les chemins qui peuvent dire attention, tu vas le regretter. Heureusement que j'ai pas lavé le vélo. Et, oh, ça va, non, ça va, ça s'améliore. Pour le moment, on va voir. Hein. Alors, j'ai décidé de, faut que je regarde. Pour le moment, j'ai pas trouvé de pédale qui me donne satisfaction à 100% sur Acrylic ou sur Amazon. Donc, je vais aller voir à Decathlon. Je pense j'y vais mercredi. Je veux des pédales toutes simples, comme je vous ai déjà dit. En acier. Oh là 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 là, j'ai une belle flaque à passer là. Ah, ça passe sur la gauche. Je vais y aller doucement. Hop là, c'est passé. Ah, ça remonte grave. Là, je vais mettre le sport là, parce que bon. Quand je passe par des chemins que je connais pas, c'est vrai que avoir l'électrique, ça rassure. On dit, si on a des chemins comme ça, là, j'aurais eu, avec mon vélo de rando, j'aurais dû mettre le pied à terre. J'ai hésité à le prendre. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. Et j'ai un peu hésité vu le temps. Ah, c'est sympa quand même par là. Ouais, donc je disais, il faut que je trouve des pédales qui me donnent une bonne accroche. Et là, j'aime pas, je me sens vraiment diminué. Je peux pas retransmettre toute la puissance de mes jambes, j'ai l'impression. Je suis pas musclore, mais bon. Voilà. Ça va, ça s'améliore. C'est bien sympa par là quand même, hein, j'avoue. Des beaux petits pages, des beaux chemins ça. Bon, ça va, je triche, hein, j'ai pris un électrique. Hein. Ah d'accord. Oui, oui, pas mal comme vélo ça. Ouais. Hein. Ah, c'est un bon. Ouais. C'est déjà un bon vélo. Oh là, oui, je regarde toujours les développés qu'ils ont. Ouais, 38 à l'avant. Oh là. Et je crois que c'est un 52 ou à l'arrière ou 51. Ah, c'est l'inverse que j'ai moi sur le mien. Ah ouais. 52 avant et 24 derrière. Ah, c'est un course. Ouais. 52. Moi, je refais aussi du course. Oui, mais même par ici. Ah, c'est chaud par là. C'est chaud hein, par là. Et le petit pignon, c'est quoi? Je vais pas vous. C'est un 52. Attendez voir. Parce que j'en ai un, c'est un 52-42. J'ai un 53. 39, 53. 39. Et ouais, je parle du pignon de la cassette. C'était le petit. Le petit. Le petit, bah, c'est un 11 vitesse, donc le gros 24, le gros il est... Mais 24 c'est ouais, 24 c'est petit 24.
Parce que moi, sur le mon de course, j'ai un 28, je crois, de mémoire. 28. Ah, moi, c'est tous des 24 que j'ai. Ah ouais? C'est tous des vieux vélos. Mais c'est des... plus, Ah ouais, des ah... Mécanes, des Peugeot qui ont mon âge. Ouais. J'en ai qu'un, j'ai un BH. Alors lui, Ah oui. il est un peu plus récent. D'accord. Il est un peu plus récent. Ouais. Bon, bah. C'est la première fois que je passe par là. Je suis déjà passé justement une fois avec mon vélo de course et je me suis retrouvé dans une impasse en réalité. Ah non, faut pas passer avec... Non mais, non mais... Il avait 5 minutes, je voulais discuter un moment. Oh bah, là je vais à Billon là. Ah oui, t'as la Billon. Bah il y a un truc de vélo. Ouais, mais moi je suis... Oui, voilà, oui. Ça dure 3 jours et comme je peux pas y aller le week-end. Un truc de vélo, vélo, comment ça? Ah mais... Il y a des animations sur le vélo là. Il y a animation sur le vélo, puis il y a peut-être des parcours, non, ils font peut-être du vélo, non? Je sais pas s'il y a des parcours prévus, mais je sais qu'il y a des... Il y a de l'animation, il y a des vélos rigolos à voir. Bon, je vais aller voir, je me dis. Oui, ben, c'est tout le week-end là? Oui, ouais, j'étais à la caméra. Ah bah alors là, avec le gars, qu'est-ce qu'on a discuté? Il m'a fait rentrer chez lui. Je lui ai dit bon allez, je vais y aller parce que... Vachement sympa. Ah c'est beau là hein. Oh, comment ça descend? Je suis à moins 14 là. Hop, 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 hop. Ah mais je suis déjà passé par là. Hop, 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 moins 20% là il me dit mon compteur. Moins 21. Est-ce qu'il va encore augmenter là? Parce qu'il est loin à réagir. Et là il y a peut-être moins 21. Oh là 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 là. Ouh. Ouais, je disais le gars super sympa là, il s'appelle Philippe, on a bien discuté. Alors on a parlé beaucoup le vélo, il m'a montré, il en a deux lui, il en a un qui a 60 ans son vélo, il en fait toujours. Il avait également un vélo électrique là, d'entrée de gamme, Bitwing. Ouah. Alors par où je vais aller moi? Faut aller là. Ah, Billon c'est là-bas, hop là. Hop là, c'est là-bas. Là par contre là, j'aime pas être là, j'étais sur le petit pignon et quand ça monte direct, tout remettre, enfin pas tout remettre à gauche que c'est une petite montée mais... Donc je lui ai dit que je suis toxilance, je lui ai dit bah passez à ma boutique, je vous offrir un café, il m'a offert un petit sirop là, j'aurais pu rester beaucoup plus longtemps mais j'ai dit il faut qu'il y aille. Elle a un passionné de vélo là, je lui ai dit, ma femme me dit tout le temps je suis pas bavard mais dès que je parle de vélo, alors là, je lui ai dit j'ai du mal à m'arrêter. Alors quand il a vu ma caméra, je lui ai expliqué que je faisais des vidéos. Sa femme elle a pris sa tablette, tac, ils ont regardé. Et il lui dit, ah bah, je regarde pas trop YouTube, il me dit mais les vôtres je vais les regarder. Et me voilà arrivé à Billon.
Voilà, je sais pas où ça se trouve dans la ville, on va aller au centre-ville, on trouvera bien. 4h moins le quart. Je pense qu'aujourd'hui ça va terminer à 5h, 5h30, je pense pas qu'il y ait... Je sais pas du tout. On verra bien. J'espère qu'il y aura pas mal de trucs à voir, mais bon, j'en doute un petit peu. J'ai l'impression que je pense que je vais avoir fait le tour en 10 minutes. J'espère me tromper. Demain, il y a la brocante. Il n'y a rien du tout. Là, c'est où je déballe quand je fais le marché ici, sur cette place là. Je vais aller voir l'affiche. Là, elle est là. Elle est là, l'affiche du 20 au 22 mai. Je vois pas moindre vélo. Il y a une dame là-bas, je vais lui demander. Bonjour, excusez-moi madame, ça se trouve où l'événement là du Permavélo? Il y a écrit du 20 au 22. Ça se passe dans Lyon, là, les rues vont être coupées pendant deux jours de suite. Et c'est pas 3 jours hein, parce qu'il y a écrit 20 au 22. Ah, ça va commencer ce soir là-haut à la ferme. Ah, donc il n'y a rien maintenant alors. Là, cet après-midi, non. Ah, ouais, ce soir, je crois qu'il y a vraiment un petit concert, des fois de musique. Ah, d'accord. C'est demain et dimanche. Ok, bon bah tant pis, hein. Tant pis. Dommage que l'affiche elle est pas assez claire à ce niveau-là. Ah, ouais. Parce que du 20 pour moi c'est 3 jours. Ouais. Pendant 3 jours on doit voir ça. Ah ouais, ça commence. Ils auraient dû lire du 21 dans ce cas-là. Voilà, ouais, c'est vrai. J'ai fait 25 km pour venir voir l'événement. Ah. Bon, tant pis. Bon, bah voilà. Eh ben, c'est encore pire que je le croyais. Hein. Je me suis dit que je vais faire le tour en 10 minutes, mais j'ai fait le tour en 0 minutes. Bon, ça m'a fait une belle balade. Hein. Voilà, bien déçu quand même. Parce que franchement, demain, je vois pas comment je peux venir. Il avance pas là-bas. On est le drone, mais il y a pas mal de vent. J'ai bien envie d'aller au château de Montmorin, mais je crois qu'il y a trop de, il y a trop de vent. Hein.
On y approche. Voilà, le château, on y arrive. Je pense que ça va aller avec le vent. Et la vue elle est sympa par là aussi. Et bien ça monte, hein. Plus d'eau, quasiment plus. C'est un tout petit fond, il reste 3 gouttes. Il n'y a personne. Tant mieux, je vais être tranquille avec le drone. Ouh. Eh ben, vraiment sympa, hein. Allez, une petite pause. Ben, je vais pas utiliser le drone pour la simple et bonne raison que j'ai oublié mon téléphone portable. Et sans mon téléphone portable, je ne peux pas l'utiliser car il me sert d'écran pour contrôler le drone. Donc voilà, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Pas grave, hein, c'est pas trop loin de chez moi. Puis je suis pas sûr que je l'aurais fait, je voulais vérifier avant si j'avais le droit de voler ici. Grâce à une application, j'en suis pas sûr. Et il y a un petit peu de monde, quoi. Donc je vois personne, parce que j'aurais vu quelqu'un, j'aurais demandé, comme je vous ai dit, en arrivant. Parce que même si on a le droit de faire du drone sur un terrain privé, si on a l'autorisation du propriétaire. Donc là, je pense qu'ici c'est privé. Je sais pas. Bon, par où va-t-on y aller? On vient de là. Allez, on va aller voir par là. Ah, peut-être une impasse. Ah non, il y a un chemin sur la droite. Ah bah là on arrive. Je vois, on arrive, je connais ici, je connais cette maison là. Cette maison, il y a un collègue de travail là.
Il est déjà rentré à l'intérieur. Il l'avait vendu. Il l'a vendu il y a un an à peu près. Vraiment belle la vue là. Oh, dommage que j'ai oublié mon portable. Et j'aime pas de l'oublier parce qu'en plus on sait jamais ce qui peut arriver. Si je tombe, un truc comme ça, si j'ai besoin d'aide, c'est mieux de l'avoir. Donc je vais faire un peu plus de 50 km aujourd'hui. Là, je vais pas rentrer trop tard. Là, aujourd'hui, ce matin, j'ai installé le home cinéma dans la chambre, là, comme on a fait une pièce cinéma, parce que la chambre fait environ 27 mètres carrés. Du coup, j'ai dit à ma femme, on va en faire aussi une pièce cinéma. Donc, j'ai mis les haut-parleurs dans les 4 coins. Il y a aussi l'unité centrale, il y a la BAF au centre. Enfin, la BAF centrale, c'est l'unité centrale, c'est un haut-parleur central. Voilà, donc c'est un home cinéma que j'ai acheté il y a environ 20 ans. Un Thomson. Et je trouve qu'il est loin d'être démodé. Le seul truc, c'est que j'ai un peu de mal à le relier à la télé. Parce que avant, moi, quand j'utilisais une prise Spiritel. Et je fais passer une prise Spiritel dans le mur. Et je me suis rendu compte que la télé, elle n'a pas de prise Spiritel. Avec télé moderne, non plus. Du coup, j'ai utilisé le fil optique. Bon, ça, c'est de la chance, c'est que le home cinéma en a un. Et au début, j'arrivais pas à le faire marcher. Et c'est ma femme qui a réussi. Il faut le mettre sur CD, le home. Et là, ça fait un bon petit son, donc j'ai bien envie de me mettre un bon petit film pour savourer. Là, je suis content parce que j'ai passé tous les fils dans les cloisons. On voit aucun fil des haut-parleurs. Ça, c'est super, et le son est vraiment top. Voilà, donc il ne me reste plus qu'une petite bricole à faire dans la chambre. Et puis, on peut dire qu'elle est vraiment finie. Ah, une autre petite bricole aussi. J'ai un tout petit bout de peinture à faire. Enfin, il reste un tout petit bout de peinture, mais 3 fois rien. C'est au niveau des plaintes. Une petite retouche à faire. Et après, il faut que j'installe une belle lampe, quoi, parce que là, j'ai une ampoule qui pend. On verra la semaine prochaine pour la lampe. Peut-être que j'irai l'acheter. Je vais à Clermont-Ferrand récupérer donc le nouveau vélo. Et en plus, il faut que j'aille à l'URSSAF. J'étais en train de faire ma déclaration ce matin là. Et impossible de comprendre parce que je vais cocher certains chiffres. J'appelle le service des impôts là. Je tombe sur quelqu'un, pareil, il m'a dit il faut aller voir l'URSSAF. Et ben allez donc. Je me dis me voilà bien. Heureusement que j'ai jusqu'au 8 juin pour le faire. Donc j'y vais mercredi, je vais faire les impôts. Qu'est-ce que je raconte? Je vais faire le cube. Ensuite je vais à l'URSSAF. Je rentre chez moi. Je vais chercher la voiture qui sera certainement du côté de Perrier hier soir. Là j'irai avec le vélo de route. Et ensuite je rentre chez moi. Je prends ce vélo là. Et j'ai rendez-vous avec ma femme, rendez-vous chez une amie. Elle m'a dit quelle heure? 18h je crois. Donc une journée bien remplie.
petite vache. Du coup. Oh non, j'ai encore crevé. Mais c'est pas possible ça. Pourquoi je crève autant? Ah, on m'a parlé de bande à mettre à l'intérieur du pneu là, faut que je regarde parce que... Oh, ça va, j'ai crevé de l'avant, moindre petit mal. Bon, bah là je suis isolé de tout. Et oui les vaches, hein. En plus j'ai même plus d'eau. Donc alors au moins j'ai tout, hein. J'ai ma nouvelle pompe, la chambre à air, voilà, petite chambre à air, tac. Heureusement que j'ai la pompe. Et oui les vaches, hein. Par contre je suis en plein sur la route. J'ai aucun renfoncement pour me mettre sur le côté. Alors je me mets tout le temps, quand je me mets à l'arrêt, j'aime bien me mettre à gauche. Ça me permet de voir s'il y a un danger qui arrive. Bon bah là je vais enlever mon compteur. Tac, j'enlève le compteur. Je vais enlever la GoPro, faire comme d'habitude, hein. Je vais trouver un petit coin pour la poser. Donc j'enlève la GoPro, bah je détache le micro pour ça, le son, on va voir, il sera de moins bonne qualité maintenant. Allez, belle petite vache là. Et oui les vaches, hein. Ah, il y a un taureau, on dirait, avec des cornes. Non, c'est une vache. Non, non, c'est des vaches avec des cornes. Okay. Ah, je vais utiliser après ce petit démonte-trou là. Ah, c'est dingue quand même, hein, crever autant. 3 crevaisons que j'ai avec. Si quelqu'un me dit est-ce que vous avez besoin d'aide, je dirais ça va. Mais par contre, si je pouvais avoir un peu d'eau, ça serait super. Je vais devenir un pro moi. Arrêtez qu'on a une crevaison, le plus long je trouve que c'est de vérifier qu'il n'y a rien dans le pneu. Je prends tout le temps mon temps. Et oui la vache. Alors. Ah bah je vois le truc dans le pneu. Ah et ça. J'ai pris là. Au moins. J'ai pas eu de mal à trouver l'objet du délit. Ah ouais, c'est énorme ce truc. Et donc ça, c'est énorme ce que j'ai pris. La pointe elle fait. Ah bah c'est un clou. C'est carrément un clou. Ah bah là. Je vais prendre du multitool pour m'aider à le sortir. Parce que... Bon alors là, je peux pas dire que c'est vraiment la faute de la chambre à air, quel que soit le vélo.
j'aurais crevé. C'est pour ça que la crevaison elle n'a pas été lente là, c'est d'un coup. Voilà. Regardez ça. Elle a pointé. Elle doit faire 2 cm. Hop. Voilà. Ah bah il est déboîté de l'autre côté on dirait. Ah, il s'est déboîté de l'autre côté. Ah, décidément, je galère aujourd'hui. Allez, j'ai qu'un seul démonte-pneus. C'est un truc que j'ai, mais je crois que c'est quand même plus facile avec des démonte-pneus classiques quand on a les 3. Ou 2, avec 2 j'arrive. Je crois que ce truc-là... Est-ce que... peut-être que je l'utilise mal, j'en sais rien. Et la dernière fois, j'avais pas galéré, même avec celui-là. Est-ce que j'ai trop gonflé la chambre à air, peut-être? Voilà, quand j'avance, bien sûr, il se déboîte de l'autre côté. Attends, je comprends pas. Hein. J'ai aucune difficulté à le faire la dernière fois que j'ai crevé. Je vais regarder, je crois pas avoir pris d'autres démonte-pneus. Hein. Le compteur. Je regarde au cas où. Ah.
peur d'abîmer la chambre à air, moi. Ah bah non, bah non. J'y ai cru, j'y ai cru. Ah, j'ai réussi. J'ai réussi. J'espère que je vais pas crever la chambre à air. En tout cas, le truc là, j'en suis pas content. Et encore, j'ai réussi, j'espère vraiment. Ça va aller. Hein. La petite pompe. Elle arrête bien, c'est bizarre. Il y a un truc qui me plaît. Ça me plaît moyen ça. Ça a été dur. En tout cas, je vais reprendre des démontes pneus classiques. Hein. Je sais pas si je vais... Je crois que je vais mettre la vidéo en accéléré. Je vais vous raconter les problèmes que j'ai eu. Bonjour, c'est bon, c'est réparé. Oui. Ouais, un clou comme ça. Ouais. Oui. Mais il n'y avait que la pointe. Mais comme ça le truc. Bah, je me suis dit que c'était un gravillon. Et quand j'ai vu le pneu, bah, j'ai vite trouvé le coup. Hein. Voilà, heureusement que j'avais ce qu'il faut. Ouais. 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 Allez, bonne journée, merci. Voilà, quelqu'un de gentil, un agriculteur qui s'est arrêté là. Bah, vous avez entendu d'ailleurs, c'est vrai que la caméra était là-bas, mais vous avez peut-être pu entendre quand même la petite conversation. On va essayer de enlever l'air là-dedans. On reprend la caméra. Et belle petite vache, même les vaches sont lassées, elles sont reparties d'où elles venaient. Au début elles étaient curieuses, elles restaient près de moi. Elles ont dit mais qu'est-ce qu'il est long, qu'est-ce qu'il est long ce gars. Et ils ont dû rigoler. Hein. Et on en a vu des pas doués, mais alors lui ils ont dû dire une balle record. Hop là, et hop là. Alors, de l'autre côté. Hop, et puis il me semble que j'ai vu une vidéo avec un vélo hydraulique, avec les freins hydrauliques, c'est pas bon de le retourner. Alors si vous avez des infos, je pourrais regarder, mais j'ai vu un tuto comme ça il n'y a pas longtemps pour, je sais pas pourquoi, je suis tombé dessus, je l'ai regardé pour changer une chambre à air. Alors je l'ai regardé que d'un œil, et le gars il avait pour enlever la route, et là il n'avait pas fait comme moi, il n'avait pas mis le vélo à l'envers. Alors est-ce qu'il y a une raison? Hop. Allez, on remet ça. Ah la vis, elle est où ma petite... Oh la lâche. Je ne vais pas dire que j'allais l'oublier parce que... Ah, le petit capuchon vert, j'allais l'oublier lui. Et ça aussi. Et donc si je laisse mes détritus, moi, j'ai oublié le petit truc de l'aval. Ça, le clou, je l'ai jeté là-dedans, là. Un petit coup de 3 cm. À 2 cm plutôt.
pas exagérer, hein, je suis pas marseillais moi. Voilà, je vais mettre le petit bouchon, les bouchons verts que j'ai eu par le copain Jérôme. Voilà, que je salue, que je vais voir certainement demain, je vais encore lui raconter mes malheurs. C'est un client qui vient me voir au marché tous les samedis, de temps en temps au magasin, et on discute des heures quoi. Voilà. Hop. Et on serait, je pense que je serais arrivé chez moi là si j'avais pas eu ça, ou pas loin en tout cas. À l'agriculteur, c'est bon, c'est réparé. J'aurais dû lui dire, mais vous n'avez pas un petit peu d'eau? Ça m'aurait été bien utile là. Allez. Alors par contre, bien sûr, faut pas crever maintenant parce que j'ai pas de roue de secours. En plus, j'ai pas de téléphone. Et ce qui est drôle, c'est que je connais même pas le numéro de ma femme. Ah, si j'allume pas le vélo, parce que là il s'est mis en vœu. Hop. Allez, c'est reparti. Ah, ça fait du bien de rouler. Hein. Donc, je pense pas que je vais vous mettre toute l'intégralité de la séquence, parce qu'à mon avis, elle dure un peu longtemps. Donc je vais raconter mes malheurs. J'ai crevé, comme vous avez pu le voir. Et j'ai vraiment galéré à remettre le pneu. Alors on démonte pneu, j'ai un truc qui fait un outil qui fait tout. Et quand j'ai crevé la dernière fois avec, j'ai pas galéré à remettre le pneu. C'était normal quoi, c'est toujours un petit peu difficile, mais c'est pas galère. Et là j'ai galéré. J'ai galéré énormément là. Je sais pas combien de temps j'ai mis. Voilà, j'avais mis ma roue seulement 2 cm à droite ou à gauche. Là. Après, on ne sait pas, mais si je l'avais mis 2 cm à droite ou à gauche à un autre endroit, j'aurais peut-être crevé. Ça se trouve que je suis passé plus souvent à côté de la crevaison. Et là, j'ai vraiment pas eu de chance, quoi. Ah voilà, enfin, là je vais me rentrer et me prendre une bonne bière. Ah, c'est dommage que j'ai pas vu un seul cycliste. Mais bon, ça me sert de leçon. Hein. À chaque fois que j'ai un petit souci, ben faut voir les problèmes je regarde les problèmes que j'ai rencontrés et faut pas les avoir le prochain coup. Là, la pompe, elle a été nickel, contrairement aux premières fois. J'ai voyé le disque comme un abruti quand j'ai posé en train de réparer. Je pensais pas que c'était aussi sensible. Hein. Je faisais attention à pas m'appuyer dessus, mais à un moment j'ai dû m'appuyer dessus quand même. Et c'est le bruit qui est le plus gênant. Oh, un cimetière. Une bonne nouvelle au moins. Oh, puis le robinet est à l'extérieur. Super. Ah, ça va faire du bien.
Bon voilà, bientôt arrivé. Oh. Donc alors, je vais pas dire que j'ai fait un déplacement pour rien, parce que le vélo c'est jamais pour rien. Et malgré tout, j'aurais certainement pas été à Billon si j'avais envie de faire du vélo. D'ailleurs, j'aurais pas été en faire un vendredi après-midi, malgré tout. Est-ce que j'ai le magasin normalement à tenir? Je vais peut-être quand même pouvoir y aller demain après-midi à voir. Mais si je vais, j'aurai pas beaucoup de temps à passer sur place. Donc je vais réfléchir. Bon, le disque c'est à peine voilé, j'ai l'impression, parce que quand je fais tourner la roue dans le vide, je vois que le frottement est vraiment très léger. Donc je pense pas le changer tout de suite, je vais voir. Ce qui est le plus dérangeant, c'est le bruit, on va dire. Même là, à cette vitesse-là, là je suis à 30 km/h, 32, je l'entends pas. Voilà, donc je vais vous laisser là. Moi je suis bientôt arrivé, donc là j'ai fait 53 km bientôt. Je fais une bonne journée, une bonne semaine, une semaine où j'aurai fait plus de 200 km. Là je dois être à 240 à peu près maintenant. Et si demain je retourne là-bas, bah, je sais que c'est encore 50-60 km. Je vais faire une semaine, en dimanche je vais pas en faire. Et je vais faire une semaine à 300 km environ si j'y vais demain. Il y aura longtemps que j'aurais pas fait ça. Après je fais pas ça, c'est que c'est le temps qui me manque. Hein. Sinon j'aimerais bien y aller tous les jours faire du vélo. Mais c'est comme ça. C'est déjà une bonne semaine. Bon allez, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt.